Comment tu veux vendre un pneu si personne n'utilise des voitures? On est à la fin du 19e siècle. André et Édouard Michelin vendent des pneus. Ils comprennent alors une chose simple. S'ils veulent vendre des pneus, il faut donner envie de rouler. Et en 1900, ils lancent le guide Michelin, un compagnon de route gratuit, avec des cartes, des restaurants, des garages. L'objectif, au-delà de voyager, c'est simplement de donner une raison de rouler. Malheureusement, le guide est négligé au fil des années. Jusqu'au jour où André Michelin voit un commerçant utiliser son guide pour caler son établi. C'est la goutte de trop. C'est décidé, le guide devient payant. Et pas pour l'argent, pour le respect. Au-delà du respect, surtout pour en faire une référence. Et à partir de ce moment-là, Michelin prend une toute autre dimension. On ne parle plus seulement de route, mais d'excellence. En 1926, la première étoile apparaît pour distinguer les bonnes tables. Puis en 1931, une étoile très bon, 2 étoiles en vaut le détour et 3 étoiles en vaut le voyage. Le guide ne conseille plus, il fixe un standard. Et pour garantir la qualité du guide, Michelin crée des inspecteurs, des clients mystères chargés de vérifier la constance, la technique, les produits, en bref, la personnalité qui s'exprime dans l'assiette. Mais surtout pour garantir une régularité dans le temps. Et avec le temps, le guide traverse les frontières internationales. Mais toujours avec une promesse. Une étoile reste une étoile, peu importe son lieu. Le guide Michelin était destiné à vendre des pneus, il a fini par influencer la gastronomie mondiale. Et tout en incitant les gens à rouler, il a su perfectionner ses pneus. Une véritable masterclass avec une seule et unique leçon. Si tu veux vendre un produit, commence d'abord par créer le monde où il deviendra indispensable.